Run to the hills, run for your life. Salut les petits gnous, c'est Gorga. Alors, on va essayer de rigoler sur une vidéo, mais je garantis pas de trop rigoler parce que ça risque de m'énerver très très légèrement. Alors, je ne comprends pas d'où viennent ces peurs. La montée de l'extrême droite, un crève-cœur pour les binationaux. Alors, je vais pas donner mon avis sur la double nationalité parce que c'est de la merde. Je l'ai donné quand même, hein, du coup. Oui, hein, faut choisir où va son allégeance. Hein. On peut pas bouffer à tous les râteliers. Alors, à quelques heures du face-à-face, alors c'était juste avant l'élection, hein, donc voilà, Mehdi Garnit ne cache pas une certaine lassitude. La course à la présidentielle s'est résumée, pour ce franco-marocain de 38 ans, à un débat assez pauvre, une gauche divisée, un président sur son piédestal qui n'a pas joué le jeu. Et encore une fois, les questions identitaires se sont imposées au premier plan. Se désole sa compagne Leïla Benazouz, enseignante comme lui dans un établissement français de Casablanca. Pour ces binationaux installés sur la rive sud de la Méditerranée, la montée en puissance des thématiques d'extrême droite est un crève-cœur. Les pauvres. Je ne vois pas le lien entre ces discours politiques et la réalité. Mais si ta réalité elle est à Casablanca, effectivement, tu vas peut-être pas tout comprendre. Hein. Je ne comprends pas d'où viennent ces peurs. On va faire un petit tour et puis tu vas peut-être comprendre, ma belle. Confie Leïla Benana qui a commencé sa carrière en Seine-Saint-Denis. Donc normalement tu devrais peut-être avoir une idée de la réalité. Mais bon, ça reste à voir. Alors en tant que binational, il m'apparaît comme une évidence que les cultures se métissent. Tant que ça se fait à la cool, ouais, mais si ça se fait de manière créolisationnée, non. Hein, la créolisation. Demandez aux Antillais comment ça s'est passé leur créolisation, si ça a été un truc sympa ou si ça n'a pas été un carnaval. Créolisation, putain. Un truc souhaitable ça, tiens. Connard de Mélenchon. Comme si je ne pouvais pas être 100% française et 100% marocaine. Comme si je devais choisir. J'espère que t'es pas prof de maths, hein, parce que 100% d'un truc plus 100% d'un autre, ça fait 200% de pas grand chose. Mais bon, allez, t'as pas compris pourquoi, d'où viennent les peurs, hein, je te citerai pas les égorgements sauvages, on va faire dans les faits divers. Alors, femme retrouvée, machin, la police a fait un appel à témoins. Dans la nuit de dimanche à lundi 18 avril, vers 3h du matin, une femme d'origine pakistanaise de 39 ans a été aperçue par les témoins rue Charles Tillon, au nord d'Aubervilliers. Mutique et visiblement désorientée, elle avait été rapidement prise en charge par les secours et hospitalisée à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. L'examen du corps avait mis en évidence de nombreuses mutilations physiques et sexuelles. Les soignants avaient notamment constaté que les lèvres vaginales de la victime avaient été collées, tandis qu'un mot gravé dans une langue étrangère avait été découvert sur son ventre. Contrairement à ce qui a pu être dit, le mot n'est pas ti amo, je t'aime en italien, note de la rédaction. Merci la rédaction. Avait-on alors précisé au parquet. Merci le parquet. Voilà. Bon, c'est les conneries des Pakistanais. Hein. On n'a pas assez à faire avec nos conneries, il faut qu'on apporte celles des autres. Alors, Alam, 27 ans, j'imagine, a été assassiné à Liège par son frère Guerguès qui lui reprochait son style de vie trop européen à son goût. Il a été arrêté en Syrie. 3 janvier 2021, le corps sans vie de Alam Younan, une jeune femme de 28 ans d'origine syrienne, avait été retrouvée dans son appartement de la rue de la Cathédrale en plein cœur de Liège. La jeune femme avait les mains entravées, elle avait été exécutée d'une balle dans la tête. L'arme du crime avait été déposée à côté de son corps. Sa grande sœur, inquiète de ne plus avoir de nouvelles depuis le 31 décembre 2020, avait prévenu la police. En l'espace de 4 jours, le meurtrier avait eu tout le temps d'organiser sa fuite. Très vite, les soupçons s'étaient portés vers la branche radicale de la famille d'Alam, et plus précisément vers l'un de ses frères, Gerges Younan, domicilié en Suède. Ouais, c'est la faute des Suédois. Ce dernier avait plusieurs fois reproché à sa petite sœur son style de vie européen trop débridé à son goût, ses fréquentations et ses choix de vie. Le crime d'honneur, qui n'est pas plus léger pour la cause, était largement envisagé par la justice liégeoise. Alors apparemment, ils vont pas l'extrader, ils vont le juger sur place, les Syriens. Donc j'espère qu'ils ont une bonne machine à jambon pour s'occuper de ce genre d'enculé. Et j'en doute.
Alors, bah on va rigoler avec les crimes d'honneur, hein, on va vachement rigoler. Les crimes d'honneur, les gens du village sont d'accord avec la loi des hommes, si on ne tue pas une fille qui a déshonoré sa famille, les gens du village rejettent cette famille. Plus personne ne veut lui parler, ou faire du commerce avec elle. La famille doit partir alors, décrit Jacqueline, condamnée à mort par ses propres parents pour s'être laissée séduire par un homme qui lui promettait le mariage. Brûlée vive par son beau-frère, qui avait été chargé de s'occuper d'elle, elle a survécu par miracle. Ouais, le genre de conneries qu'on importe chez nous. Alors, est-ce que ça t'étonne toujours, ma jolie Leïla, là, que y en ait qui soient un petit peu stressés à l'idée de voir ce genre de conneries arriver? Hein, faut pas confondre les crimes d'honneur et les crimes passionnels. Alors, où c'est qu'on en trouve dans le monde? On en trouve en Jordanie, au Cambodge, au Bangladesh, en Turquie, au Liban, au Pakistan. Et puis, bah, en Allemagne, hein, en Suède. C'est ce que je disais, hein, c'est la faute des Suédois. Je sais pas, en Allemagne, le 11 novembre 99, un Kurde de 34 ans s'est donné la mort par balle sous les yeux de policiers après avoir massacré 7 membres d'une famille kurde. Bien. La police avait avancé comme motif le sentiment de l'honneur bafoué, car les membres de cette famille avaient refusé de laisser l'assassin prendre pour deuxième femme leur fille âgée de 19 ans. Normal, tout va bien. En Suède, alors, l'idéologie de l'honneur familial est un obstacle à l'intégration des femmes dans la société suédoise. Les parents kurdes ne tolèrent pas que leur fille ait ou ait eu un petit ami, alors que souvent, ils acceptent que leur fils ait qu'une petite amie. Non, avec un petit ami, ça finit en carnaval aussi. Voilà, alors en janvier 2002, à Uppsala, donc en Suède, hein, un immigré kurde a tué sa fille, Fadim Saindal, parce qu'elle refusait de se plier à la tradition du mariage arrangé, et avait une liaison avec un Suédois. Son assassinat a également soulevé la question du décès de son amant, considéré initialement comme la conséquence d'un accident de voiture. Avant son assassinat, Fadim s'était même exprimé devant le Parlement suédois sur des difficultés rencontrées par les jeunes filles immigrées qui souhaitent vivre à l'occidental. Le père de Fadim a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Ouais. Ouais, ça serait une balle de 9 mm. C'est plus rapide et ça coûte moins cher aux contribuables. En 99, des réfugiés kurdes irakiens vivant en Suède sont retournés au Kurdistan irakien pour passer des vacances et marier un Irakien, leur fille de 19 ans, élève d'un établissement d'enseignement secondaire de Stockholm. Lorsqu'elle a refusé, la jeune fille a été tuée par son oncle. Voilà, voilà. Alors, au Royaume-Uni, au cours des 5 dernières années, on a enregistré au moins 20 décès liés à des crimes d'honneur. La cour d'assises de Nottingham en 99 a condamné une mère pakistanaise et son fils à réclusion à vie pour avoir tué la fille de cette femme. Rukhsana Naz, une mère enceinte ayant 2 enfants. À leurs yeux, Rukhsana avait fait honte à la famille en ayant une liaison hors mariage. Son frère l'a étranglée tandis que sa mère l'empêchait de se débattre. Tu comprends pas toujours pourquoi il y a des peurs liées à ce genre de truc? Pourquoi il y a une montée de l'extrême droite? Je fais un petit appel là aux rebeux et aux musulmans. Si vous faites pas le tri parmi les connards dans votre groupe, vous étonnez pas que ce soit d'autres qui le fassent. Ça sera beaucoup moins sympa. Hein, alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le cas de Jack et Zena Briggs de Bradford a été soulevé au sein de la Chambre des communes, donc toujours en Angleterre. Leur seul crime était qu'ils s'aimaient. Zena était promise par ses parents à un cousin du Pakistan qui ne lui convenait absolument pas. La famille l'a condamné à mort et a employé des détectives privés, des chasseurs de primes et des hommes de main, heureusement sans succès. Ce couple a cependant connu des années de détresse et des difficultés, étant constamment obligé de s'échapper et de se cacher. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Une mère catholique romane aux États-Unis, brésilienne, et son mari palestinien et musulman ont été déclarés coupables pour le meurtre de leur fille âgée de 16 ans. Elle avait trouvé un travail après l'école contre le souhait de ses parents et avait commencé à fréquenter un homme afro-américain. Affreux. Pendant que sa mère la tenait, le père l'a poignardé au moins 16 fois. Religion de paix et d'amour, hein, on vous dit. Hein. Faites le tri les mecs, hein. Et me dites pas mais c'est pas l'islam. C'est peut-être pas l'islam pour toi parce que t'es un mec normal, hein, mais c'est l'islam pour certains. Hein. Donc quand on a des décapitations sauvages au nom d'Allah, ça fait partie de l'islam, que tu le veuilles ou non. Ça fait peut-être mal au cul,
c'est peut-être pas comme ça que toi t'envisages les choses, et c'est très bien comme ça, mais en tout cas pour certains ça l'est. Hein. Moi, un chrétien, un catholique qui me dit ah ben non, c'est pas catholique de massacrer des gens au nom de Jésus, je veux dire oui, effectivement c'est pas très catholique, mais ça fait partie du truc. Donc ne dis pas c'est pas catholique, non, c'est aussi catholique. S'il y a des catholiques qui le font, bah je suis désolé, ça l'est. Enfin bon, alors à quoi, qu'est-ce qu'il y a eu Loubaïna Bati en 92 a été contrainte de se marier avec Nawak Nawaz. Ouais, c'est Nawak aussi. Nawak Bati, quelques années plus tard, Loubaïna a accusé son mari de violence domestique, mais sans le poursuivre devant le tribunal de crainte que son époux ne ramène son fils au Pakistan. En février 99, elle a finalement demandé le divorce. Le 11 septembre 99, Nawaz Bati a assassiné sa femme, sa sœur, son père et sa nièce. Il pensait que cette dernière avait aidé sa femme, pour défendre son honneur, qui avait été entaché par les agissements déloyaux de sa femme. Espèce d'icounin, ça. Bref. Hein, allez, on va pas se faire le tout. Après, il y a la Turquie, hein, ils ont une spécialité aussi. Alors, on a quoi ? Parlement européen, 27 janvier 2022. Durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un groupe de plus de 50 jeunes hommes, tous de nationalité nord-africaine ou d'origine nord-africaine, ont commis des actes de violence sexuelle à l'encontre d'au moins 12 jeunes femmes, possiblement plus. Cette affaire sordide nous rappelle les événements terribles qui se sont produits durant la soirée du Réveillon de Cologne en 2016, que ce soit en termes de tactiques utilisées ou par l'origine des perpétrateurs, ouais bon bref, je ne sais plus parler français là. En arabe, cette pratique, et dont les premiers témoignages remontent à 2013 en Égypte, est appelée Taharouch Gamea, qui se translate, ah putain, je sais vraiment plus parler français, qui se traduit par le français est mort, harcèlement collectif. Ce genre de violence est surtout vu dans les communautés islamiques, blablabla, où l'opinion sur les femmes, c'est de la merde, et voilà, spice d'icounin, ferme ta gueule. Bon, voilà. Que dire de plus? Eh ben, on a, un peu de racisme, ça fait plaisir, un petit peu de racisme. Trop blanche pour interviewer Angela Davis, une journaliste belge sous protection policière. L'essayiste afro-américaine Angela Davis était reçue le 25 avril au Théâtre National de Bruxelles pour débattre avec de jeunes militants et associations. La journaliste choisie pour animer la rencontre a fait l'objet de menaces. La raison ? Safia Kessas, engagée contre les inégalités, n'est pas noire. Alors attends, avec un nom comme ça, moi je dis ça sent le macroute. Oh, plus que la moule frite. Alors, bah oui, évidemment. Ouais. Mais bon, elle est trop basanée pour certains, trop blanche pour d'autres. Peut-être pas dans la merde, hein, les mecs. Hein. Alors, engagé contre les inégalités n'est pas noir. Un affront pour certains militants antiracistes. Antiracistes, mon cul. À quelques jours de l'arrivée à Bruxelles d'Angela Davis, icône américaine des mouvements féministes et antiracistes depuis les années 70, une polémique a éclaté en Belgique sur les réseaux sociaux le 22 avril dernier. La journaliste Safia Kessas, une intellectuelle pourtant engagée sur les questions coloniales, qui se définit comme intersectionnelle, s'est retrouvée sous le feu des critiques après la publication d'une carte blanche sur les réseaux sociaux. Vous êtes pas dans la merde des intersectionnels. Hein. Non mais vraiment. Moi quand je vois des gays qui sont là, réfugiés welcome, il faudra pas venir vous plaindre quand Jean Mamadou et Jean Rachid vont vous péter la gueule. Hein. Non parce que c'est peut-être pas avec eux qu'il faut vous allier si jamais il y a un problème. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Oui, il y avait ça aussi. Trop blanche pour traduire une poétesse noire. L'antiracisme déraille. Il déconne complètement, ouais. Alors, pour la dizaine signataires de ce texte, le choix d'une personne non noire pour dialoguer avec Angela Davis représente un nouveau crachat au visage des militantes noires. Selon eux, les militantes noires, féministes et queer auraient été des animateurs plus légitimes que Safia Kessas.
Nous nous interrogeons forcément sur le message renvoyé aux communautés noires avec le choix de Safia Kessas. Kessas, oui, j'aime bien. N'avons-nous pas assez de compétences à votre goût? Ramenez-les vos compétences au lieu de faire les chouineuses, bande de chiasses. Ne sommes-nous pas les mieux placés pour discuter de la libération des peuples noirs de la domination blanche et capitaliste? Bouillon Mac. La domination, elle est partout, hein, blanche, verte, jaune, on s'en bat les couilles, hein, et avec vos dictateurs en Afrique, vous n'êtes pas forcément les mieux placés pour parler de la domination des autres. Enfin bref, l'autre grief, la négrophobie de Safia Kessas qui porterait plainte contre les mutants. Ouais. On va regarder comme ça, qui porterait plainte contre les mutants noirs bruxellois, parce que là, c'est des mutants les mecs. Dès que ceux-ci la mettent face à ses actions. Pour les mutants, ces plaintes les auraient délibérément mis en danger puisqu'ils se seraient retrouvés reçus par la police, une institution connue pour son racisme, qui les aurait traqués par sa faute. Alors en fait, en gros, tu te fais menacer par une bande de cons qui ont des propos racistes à ton endroit, accessoirement. Tu portes plainte et t'es négrophobes et les keufs sont des racistes qui traquent les pauvres noirs qui peuvent pas être racistes dans le plus grand des calmes. Bande de trous de cul, putain, c'est pas possible. Quelle déception, comme quoi dès qu'on se rapproche des institutions, on se déradicalise. Pas si mal que ça de se déradicaliser des fois, hein, je veux pas dire, mais... et dire que Kessas est afro-descendante démontre les dangers d'utiliser ce terme. Bref, bonne journée aux noirs, et les autres, allez vous faire enculer, hein, évidemment. Ouais, d'origine algérienne, c'est pas ce que je disais, ça sent ma croûte. Peut-on notamment lire dans les commentaires qui relayent la carte blanche du collectif. Carte blanche. Ces membres qui exigent que justice soit faite, alors c'est quoi, c'est la bonne vieille justice... populaire où on va lyncher des gens, hein. Bon, on la connaît la justice populaire, hein, ça fait des trucs sympas. Estiment que leurs oppresseurs prennent leur place dans des endroits qui devraient leur être réservés. Non mais une place n'est réservée qu'à ceux qui la méritent. Hein. C'est pas par ta couleur de peau que tu mérites une place particulière. Sinon on appelle ça de la ségrégation, on appelle ça de l'apartheid. Et je veux pas dire, mais ça n'existe pas en Occident normalement, et donc il y a aucune raison qu'on ramène ça. Enfin, en Occident, si ça existait, mais chez les barbares outre-Atlantique. Mais en Europe, on n'a pas eu ça, nous. Donc arrêtez vos conneries. Alors si Safia Kessas n'a pas souhaité communiquer sur le sujet, Angela Davis a répondu à la question du choix d'une personne blanche pour animer un débat avec une afro-américaine lors de la conférence qui a rassemblé 1700 personnes. Pour la militante, cette mauvaise question lui permet d'étayer sa pensée. Elle estime que le focus sur les identités entraîne des raccourcis et a aussi évoqué la fameuse cancel culture, la qualifiant de perturbante, pour le moins. D'ailleurs, Angela Davis a dû affirmer n'être nullement opposée au choix de Safia Kessas comme interlocutrice. Une réponse bienvenue pour la journaliste qui a malgré tout dû être placée sous protection policière durant la conférence suite aux multiples menaces qu'elle a reçues. La justice populaire. Bande de chiens de la casse. Bon, sur ces belles paroles, j'ai rien de mieux à dire, hein. Donc hein, amuse-toi bien avec ça, Leïla et Bidule, là, c'était quoi, Mehdi, Mehdi, hein, et puis si vous comprenez pas un petit peu pourquoi il y a de quoi s'inquiéter, restez à Casablanca et faites pas chier les Français. Allez, bisous les petits gnous.